On veut te remercier pour ta présence. On veut te bénir pour ce que tu veux faire dans nos vies aujourd'hui, ce week-end. Et Père, je veux te donner ce fardeau lourd sur mon cœur, que ton Église puisse recevoir cet enseignement, ces enseignements. Parce que Seigneur, tu as tellement prévu un plan merveilleux pour qu'on puisse rentrer dans ta gloire. Et c'est tellement triste de voir qu'on n'y arrive pas. C'est tellement triste de voir qu'on est devant la porte, mais qu'on n'arrive pas à rentrer. Alors Père, je te supplie que les cœurs soient disposés, que les cœurs soient réceptifs. Je prie, Père, que tu donnes l'intelligence, la sagesse. Nous appelons l'intelligence, la sagesse sur nos vies, afin, Seigneur, de recevoir par révélation ce que tu veux nous dire. Seigneur, que je te confesse mes faiblesses. Je prie que tu oins ton serviteur. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les cœurs. Je prie, Seigneur, tout ce que le diable dit que c'est trop compliqué. Je prie, Seigneur, que ça devienne simple. Je prie, Seigneur, que ça soit reçu par révélation, tout simplement. Je prie, Seigneur, qu'on apprenne à nous ouvrir à toi, que nos yeux soient fixés sur toi. Nous croyons, Seigneur, et nous confessons que tu vas nous parler, que tu vas libérer quelque chose de puissant dans nos vies. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Nous ne sommes pas satisfaits, Seigneur, de l'état de nos cœurs, de l'état de ton Église, et nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Tu nous as promis que tu venais chercher une Église glorieuse, Seigneur. Et ce n'est pas quelque chose qui va peut-être se passer, Seigneur, c'est une prophétie. C'est que tu vas chercher une Église glorieuse. Et Seigneur, ce n'est pas une histoire de « c'est à nous d'y faire ou pas », c'est qu'on veut en faire partie, tout simplement. Parce qu'elle sera glorieuse, Seigneur. Parce que tu nous parles, parce que tu nous cherches, parce que tu continues à être patient, tu continues à être fidèle dans nos infidélités, tu continues à être patient quand on baisse trop vite les bras, quand on est lent à la détente, à la compréhension. Alors Saint-Esprit prend toute la place et vient nous enseigner. Saint-Esprit crée cette ambiance de gloire où tu nous parles directement d'esprit à esprit, où je suis un simple canal, où tout le monde m'oublie et c'est directement toi qui parles dans les cœurs. Prends cette place, Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Que ces paroles soient esprit et vie, que ces paroles de vérité brisent toutes ces forteresses de mensonges qui sont en nous, qui s'élèvent contre toi, qui s'élèvent contre ta vérité, qui s'élèvent contre ta connaissance. Renverse tous ces raisonnements, toutes ces hauteurs, toutes ces forteresses qui nous empêchent de te voir comme tu es, qui nous empêchent de nous voir comme nous sommes, qui nous empêchent de recevoir ta parole de vérité qui est tellement simple, tellement pure, tellement logique, Seigneur. Et Seigneur, glorifie ton nom, au nom de Jésus. Amen. Je comprends les paroles de Paul qui disait j'aime être anathème pour eux, et c'est tellement un lourd fardeau de voir que l'Église ne comprend pas ces messages-là que c'est dur à porter. Donc on avait vu déjà 2 messages dans notre série, et on va voir ensemble, et je précise bien ensemble, le 3e qu'on a intitulé, comme on l'a dit tout à l'heure, « L'identité par Christ en moi ». Et avant d'en arriver là, on va continuer ce qu'on avait commencé la dernière fois en parlant de la chair, et on va commencer en se posant une question, en se disant « Pourquoi beaucoup de chrétiens vivent toute leur vie en ne voyant même pas que la chair les domine ?» Il y a 3 réponses qui viennent à nous. La première, c'est par ignorance. Par ignorance, parce qu'on n'enseigne pas à son sujet. Et on va déjà briser ce premier point parce qu'on enseigne ces choses-là. Le Seigneur dira dans Osée 4,6 « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc ce premier point, on va le supprimer parce qu'on enseigne sur ces choses qui sont très peu enseignées. La deuxième raison, c'est qu'ils ont accepté leur caractère. Ils ont accepté leur esclavagisme, leur dépendance, leur incapacité. Ils les ont vus comme une fatalité de père en fils. Mon grand-père a été colérique, mon père est colérique, donc je serai colérique. Il y a comme une acceptation de cette fatalité que le diable veut mettre dans les vies. Et donc, vu qu'ils ont accepté, quelque part, le Seigneur ne peut pas aller contre cette acceptation,
donc la chair les dominera toujours. Et la troisième raison, c'est qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité de changer. Parce que c'est beaucoup plus facile d'être une victime du diable que de se repentir. Et des fois, le diable a bon dos, des fois. Des fois, le diable a bon dos. Mais c'est une œuvre de plus de la chair en nous. De préférer être victime que d'être libre. De préférer être victime que d'avoir tort, de préférer d'être victime que de se repentir. Et je dirais la chose suivante, vraiment une phrase qui m'a vraiment touché, c'est « La chair sortira de l'ombre le jour où nous voudrons en être libres. » C'est à ce moment-là que la taupe sortira de son trou, le jour où nous voudrons en être libres. Et le problème, c'est que souvent, on se croit libre. Mais on se croit libre dans nos limites. On s'est mis des limites de pensée, on s'est mis des limites d'action, et dans nos limites, on dit on est libre. Mais tout à l'heure, Brian, il a partagé quelque chose qui nous fait sortir de nos limites. Et c'est à ce moment-là que peut-être beaucoup d'entre nous se dit mais c'est impossible ce qu'il dit. C'est impossible à réaliser quelque part. Et donc là, on sort de notre limite. Et quand on essaye de penser plus loin de ce qu'on pense jusqu'à maintenant, ou quand on essaie de faire plus que ce qu'on fait jusqu'à maintenant, c'est là où on voit qu'on est dominé. C'est là où on voit qu'on n'est pas libre. C'est là où on voit qu'on a besoin du Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire ? Aller à l'église ne défie pas, ne défie personne. Tout le monde peut aller à l'église. Un sataniste peut aller à l'église. Vous voyez ? Alors nous avons vu des solutions pratiques pour expérimenter la victoire sur la chair. Et la première solution qu'on a vue, alors vu que tout le monde a médité le message, je suis sûr que vous le connaissez par cœur, la première solution, c'est la foi dans les faits. Et rappelez-vous, un fait, sa particularité, c'est que c'est déjà fait. Donc on met la foi dans quelque chose qui est déjà fait. On part d'une victoire qui est déjà faite. On part de cette victoire sur le vieil homme et on vient l'apporter sur notre chair. On ne vient pas combattre, on vient apporter une victoire qui a déjà eu lieu. Et ça, c'est le premier point, la première solution qu'on a vue ensemble. La deuxième, c'était la confession. La confession pour passer du légal à l'expérimenté. Le légal, c'était « mon vieil homme a été crucifié », c'est fait, on ne peut rien y rajouter. L'expérimenté, c'est que chaque jour, j'emmène cette victoire sur ma chair. Chaque jour, tout ce qui est contre Dieu doit être crucifié. Chaque jour, tout ce qui me limite à faire ce que Dieu me demande doit être crucifié. On passe du légal à l'expérimenté. Et on avait vu qu'une des solutions, c'était la confession. De confesser cette victoire, de confesser la parole de Dieu. De parler parce que nous croyons, mais aussi de parler jusqu'à ce que nous croyons. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça la puissance de la confession. C'est qu'à un moment donné, à force de confesser la vérité, notre âme va nous dire mais il a raison. Et là, il y a quelque chose qui se passe en nous. Mais si on ne fait que penser à la défaite, si on ne fait que penser à ce qu'on ne peut pas faire, eh bien on continuera à ne pas faire ce qu'on devrait faire. Donc la deuxième, c'est la confession. Et la troisième, c'était votre préférée, j'en suis sûr, c'était porter sa croix chaque jour. Une nouvelle manière de vivre, mort à. Et on a souvent eu l'image de la croix, on la porte sur le dos, comme quelque chose qui est pénible, comme quelque chose qui nous alourdit, comme si on payait un prix que Christ a déjà payé. Vous voyez, quand on parle de porter la croix, je suis sûr que tous dans notre tête, on a cet homme qui est là, je porte ma croix. Enlevez cette image, elle est entièrement erronée. Porter sa croix, c'est la porter comme une arme. Et quand la colère vient, je suis mort à. Quand la dépression vient, je suis mort à. Quand celui qui vient qui croit que je ne l'ai pas vu, je suis mort à. C'est la porter comme une arme. C'est ça la puissance de la croix. Et donc du coup, on va voir une quatrième solution maintenant. La quatrième solution pratique pour expérimenter la victoire sur la chair, c'est marcher par l'esprit. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans Romains 6,11, que la mort à ne suffit pas. Quand on a pris ce passage, on a vu que c'était écrit « Je suis mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ ». Donc on s'aperçoit que le mort à n'est pas suffisant en lui-même.
Il faut qu'il emmène la place à vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et c'est là que la marche par l'Esprit arrive. Est-ce que vous êtes déjà aperçu, vous avez peut-être fait l'expérience, que le fait d'arrêter d'éteindre la lumière ne l'allume pas? Vous avez fait l'expérience? Essayez chez vous, c'est assez concret. De même, le fait d'arrêter de marcher par la chair ne vous fait pas marcher par l'esprit. Et c'est ça le problème de la religion. C'est qu'on croit que d'arrêter de pécher va nous faire devenir saints. Non. C'est parce que nous sommes saints que nous arrêtons de pécher. Donc c'est complètement différent. Et c'est la lumière qui va chasser les ténèbres. Vous voyez, quand vous allumez la lumière, vous êtes dans les ténèbres, vous essayez d'arrêter, vous essayez d'arrêter d'éteindre, vous voyez que vous êtes toujours dans les ténèbres, vous dites, purée, pourtant j'arrête. Et d'un coup, vous allumez la lumière et vous voyez que, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les ténèbres vont être chassées pratiquement instantanément. Les ténèbres qui étaient là disparaissent. Et on se dit, mais ils sont passés où? Elles ont laissé la place à la lumière. Et c'est exactement comme ça que la marche par l'esprit va fonctionner. Quelqu'un a dit, ne combattez pas le problème, mais passez à la solution. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Vous allez voir comment le plan de Dieu est merveilleusement logique. Rappelez-vous ce passage qu'on a cité la dernière fois dans Galates 5, versets 16 et 17. Paul nous dit « Je dis donc », comme si c'était une conclusion à tout ce qu'il a dit à Adam. « Je dis donc, marchez selon l'esprit ». Ce n'est pas un conseil. C'est pas « ça serait bien que ». C'est pas quand vous sentez vraiment que vous êtes rempli de l'esprit, vous le faites. C'est un ordre. C'est un commandement. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc ça veut dire « et vous ne marcherez plus selon la chair ». Vous voyez la solution? Et il explique pourquoi. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Mais c'est par nature. Et ce n'est pas de temps en temps, c'est tout le temps. Et c'est pour ça que je vous le confesse, et je ne l'ai pas fait avec l'un d'entre vous, ou si je l'ai fait, je ne vous le dirai pas. Mais des fois, quand je vois vraiment une personne qui est vraiment dominée par la chair, et quand elle donne une direction, il me suffit de faire l'inverse. De faire l'inverse. Si elle me dit « il faut aller à droite », je suis sûr que la volonté de Dieu, c'est d'aller à gauche. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, toujours. Toujours. Et donc, il continue en disant « car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux. » Vous savez, opposés. Donc, marcher par l'esprit, ça veut dire quoi? Marcher par l'esprit, c'est marcher avec Dieu. Marcher par l'esprit, c'est marcher conduit et influencé par Dieu. Ça s'apprend et on apprend à s'attendre à lui à chaque instant. Parce que le problème, quand on marche par nous-mêmes, on va prendre une décision, mais ça va être par nos raisonnements, ça va être par l'urgence, ça va être par nos sentiments, ça va être par une certaine logique personnelle. Et marcher par l'esprit, des fois, c'est dur dans le sens où on doit s'attendre à lui et on doit attendre un top. On doit s'attendre à lui et on doit attendre une direction. On doit s'attendre à lui et on doit attendre sa pensée. La définition que je vous ai donnée, que je vais vous donner de la marche par la chair à la marche par l'esprit, qui sont les plus claires pour moi, c'est les suivantes. Marcher par la chair, c'est marcher livré à soi-même. On en a beaucoup parlé la dernière fois. Marcher par la chair, c'est marcher livré à soi-même. C'est marcher par soi-même. Et c'est marcher pour soi-même. Là, vous avez une définition complète de ce qu'est la marche par la chair. L'ennemi ne peut plus vous influencer en disant « c'est trop compliqué, tu ne comprends rien ». Cette définition, on ne peut pas faire plus simple. Plus simple que ça, c'est que je vous donne des images. On ne peut pas faire plus simple. Okay? Donc si la marche par l'esprit, c'est l'inverse, c'est le contraire, eh bien, on a une définition de la marche par l'esprit très simple. Marcher par l'esprit, c'est marcher livré
à Dieu. C'est marcher par Dieu et c'est marcher pour Dieu. Vous voyez comment c'est simple? Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Déjà, il y a une cinquantaine de versets. J'ai trouvé plus de 50 versets dans la Bible qui parlent de cette comparaison entre la marche par la chair et la marche par l'esprit. Genre, c'est quand même bien souligné dans les Écritures. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Si on comprend ce principe-là, c'est qu'on ne peut pas marcher par la chair tout en étant connecté à Dieu. On ne peut pas marcher par la chair tout en étant influencé par Dieu. Et inversement, on ne peut pas marcher par l'esprit tout en péchant. Donc ce passage dans 1 Jean 3,9 prend tout son sens. Quiconque est né de Dieu, donc c'est-à-dire né de l'esprit, ne commet pas le péché. Parce que, alors il explique pourquoi, la semence de Dieu demeure en lui. Et la semence de Dieu, c'est quoi? C'est l'esprit. Donc, puisque l'esprit demeure en lui, il ne peut pas pécher. Donc, le meilleur moyen de ne pas pécher, c'est de s'assurer que Dieu demeure en nous. C'est de s'assurer qu'on marche avec Dieu, par Dieu et pour Dieu. Et la conséquence va être qu'on ne pourra pas pécher. C'est un focus qui est complètement différent. C'est dit d'une autre manière dans Romains 8, 13 et 14. On avait vu un petit peu ce passage la dernière fois. Romains 8, 13 et 14 nous dit la chose suivante. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Et rappelez-vous, la dernière fois, je vous ai dit, mais comment c'est possible qu'on soit encore redevable à la chair avec tout ce qu'elle nous a fait subir? Et là, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, c'est clair. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, et là, ici, on parle d'un synonyme de la chair. C'est comme s'il disait, vous faites mourir les actions de la chair, d'accord? On ne parle pas du corps en tant que corps, parce qu'autrement, ça veut dire que le Seigneur veut qu'on soit tous tétraplégiques. On est d'accord avec ça? Donc du coup, si vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Ok? Et ensuite, il dit « car ». Donc ce « car » va nous expliquer comment faire mourir les actions de la chair. Car, vous allez voir comment c'est costaud, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc on est en train de parler de cette identité qui est le thème principal de ces enseignements, fils de Dieu, fille de Dieu, et comment on fait mourir les actions de la chair en étant conduit par l'Esprit de Dieu. Vous voyez ? Et donc on va essayer de zoomer un petit peu là-dessus pour mieux comprendre comment ça se passe. Parce que plus on vient à la racine, plus on arrive à expérimenter ces choses. Romains 8,2, un verset qu'on avait aussi vu un petit peu la dernière fois, un verset d'une grande puissance. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai prouvé que ça voulait aussi dire d'être affranchi de la chair. Mais on va aller un peu plus en profondeur et vous allez voir à quel point c'est logique. En effet, la loi de l'esprit. La loi de l'esprit. Pourquoi nous étions esclaves par la chair de la loi du péché et de la mort? La réponse est parce que nous étions livrés à nous-mêmes. Qui est la définition de la chair? Parce que nous étions livrés à nous-mêmes, cette puissance nous vainquait à chaque fois. Elle était plus forte que nous. Et on va voir aussi, un petit peu plus tard, c'est parce que aussi on a une nature très proche l'une de l'autre. Mais ça, on y verra plus tard. Ça sera la mauvaise nouvelle de la journée. Donc si, parce que nous étions seuls et livrés à nous-mêmes, nous étions par la chair esclaves de la loi du péché et de la mort. Dieu a trouvé une solution extraordinaire. Il s'est dit, si j'envoie mon esprit en eux, j'annule ces deux lois. Parce qu'ils ne seront plus seuls et plus livrés à eux-mêmes. Vous avez vu comment c'est compliqué? Parce qu'il vient briser le principe de la chair, qui est le fait d'être seul et livré à soi-même. Et en brisant ce principe-là, il brise les deux lois. Et donc le seul fait d'avoir Dieu en nous brise ce principe-là.
Et vous voyez la puissance de ces 3 pas, qui était le premier message, parce qu'on parlait justement de la repentance, du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit, qui avait pour accomplissement le fait que Dieu vienne vivre en nous. Et donc, d'après les Écritures et d'après ma petite expérience de ces 12 dernières années, un chrétien qui ne passe pas par ces 3 pas n'aura jamais la victoire sur sa chair. Jamais. Ça nous montre que Dieu fait les choses vraiment correctement. Prenons ensemble, si vous voulez bien, Jean 14. Et on va prendre à partir du verset 16. Dans Jean 14, Jean 15 et Jean 16, Jésus va, je ne vais pas dire instaurer, mais il va présenter le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment 3 chapitres qui sont très très puissants et très novateurs pour l'époque. Parce que je ne pense pas qu'ils étaient vraiment au courant que Dieu allait agir de cette manière-là, quoi. Jean 14, verset 16. Regardez ce que dit Jésus. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Les disciples avaient peur que Jésus parte. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que si Jésus partait, ils allaient de nouveau être livrés à eux-mêmes. Donc Jésus, voyant cette crainte, leur dit « Ne paniquez pas, je vais partir, mais vous aurez un autre consolateur, vous ne serez pas tout seul. » Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous voyez, donc c'est comme rassurant, c'est comme, en fait, une fois que tu reçois le Saint-Esprit, tu ne seras plus jamais livré à toi-même pour l'éternité. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et on va au verset 18. Jésus continue en disant « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Vous voyez ? Encore une fois, il les rassure. Et enfin, au verset 23, Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, et on parlait d'amour tout à l'heure et on en reparlera, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Et si vous comptez bien ces 3 versets, qui vient vivre en vous ? Le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Donc vous apercevez que la Trinité nous a été envoyée pour vaincre la chair. Pardon ? Galates 5, 24 qu'on a médité la dernière fois. Or, ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui appartiennent à Christ, on parle d'une appartenance. Et quand vous appartenez à quelqu'un, ça brise la solitude. Quand vous appartenez à quelqu'un. La solitude est brisée, l'indépendance est brisée, le fait d'être livré à soi est brisé. Et donc c'est logique de la suite du verset. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc vous voyez, dans cette appartenance à Christ, la chair est crucifiée dans ses passions et ses désirs. Parce que Christ nous donne des passions et des désirs contraires. Donc ça, on est toujours dans Romains 8.2, ça c'était la loi de l'esprit. D'accord ? On avait vu que la loi, c'est quelque chose de fatal. La loi du péché et de la mort. Quoi que tu fasses, le péché et la mort te détruira. C'est une loi. Ça se passera toujours comme ça. C'est une fatalité. Et donc Dieu vient nous donner une autre loi. D'accord ? Et elle commence par la loi de l'esprit. Parce qu'elle vient emmener l'esprit. D'accord ? Mais c'est noté la loi de l'esprit de vie. Et rappelez-vous, la dernière fois, on avait vu que Jésus a soufflé une vie qui avait vaincu, quoi ? La mort et le péché. Parce que lui-même avait vaincu la mort et le péché sur la croix. Et il vient à sa résurrection nous souffler cette vie-là. Donc la loi de l'esprit de vie, c'est de cette vie-là qu'on parle. De celle qui a vaincu le péché et la mort. Donc il vient emmener une puissance qui est contraire à la mort, c'est-à-dire la vie. Et vu que la chair nous emmène à la mort, l'esprit nous emmène à la vie. Là, c'est simple, rassurez-moi. C'est simple.
et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et je me suis aperçu qu'il y a une loi dans le monde qui a été créée juste pour qu'on comprenne ça. C'est la loi de l'aérodynamique. Vous connaissez cette loi ? C'est celle qui vint la loi de la gravité. D'accord ? Parce que la loi de la gravité, c'est ça, je prends ma bouteille, je la jette, elle tombe. Vous prenez un avion, vous le jetez, il tombe. OK ? Mais pour éviter que les voyages soient un peu dramatiques, l'homme, inspiré par Dieu, j'en suis convaincu, n'a pas inventé une loi, mais il a trouvé une loi qui était déjà prête. Et que Dieu a dit, il faut que vous compreniez cette loi parce qu'il faut qu'un jour Benjamin enseigne sur la chair et l'esprit. Donc, la loi de l'aérodynamique empêche l'avion de tomber. Je ne sais pas si vous avez tous pris l'avion, mais vous avez vu que normalement, l'avion ne tombe pas. Il empêche l'avion de tomber en vainquant la loi de la gravité. Mais pas seulement, aussi en donnant la capacité de voler à l'avion, mais aussi à tous ceux qui sont dans l'avion. Donc vous voyez la puissance de cette loi, c'est qu'elle donne la capacité de voler, donc elle vainc la gravité, et elle donne la capacité de voler à l'avion et ceux qui sont dans l'avion. Ça va ? Eh bien c'est exactement pareil ici. La loi de l'aérodynamique, c'est la loi de l'esprit de vie. La loi de la gravité, c'est la loi du péché de la mort, c'est la marche par la chair. La loi de l'esprit de vie vainc cette loi du péché de la mort pour qu'on ne tombe plus. D'accord ? Et elle donne à Christ la capacité de vaincre, et vu que nous sommes en Christ, elle nous donne aussi la capacité de vaincre. Donc du coup, la chair ne peut plus vivre si nous vivons dans le domaine de l'esprit. Pourquoi ? Parce que deux natures ne peuvent pas se manifester en même temps. Vous prenez l'image d'un train qui arrive, il y a un aiguillage, d'accord ? Et selon l'aiguillage, vous allez partir sur les rails de gauche ou sur les rails de droite, d'accord ? Une fois que l'aiguillage est fait et que vous avez choisi la voie de droite, vous ne pouvez plus aller à la voie de gauche. C'est exactement la même chose. Une fois que nous choisissons quelle nature se manifeste, du moment qu'elle se manifeste, l'autre ne peut pas se manifester. Vous voyez la puissance ? Il y a l'homme invisible qui se fait un café. Laissez-le terminer, il est là pour nous déconcentrer. Il est envoyé par le diable. Non, parce que tu as chassé tous les démons, pas l'homme invisible. C'est pour ça que lui, il est resté. 2 Pierre 1,4 est une puissance, c'est peut-être un des plus beaux versets de la Bible. 2 Pierre 1,4 nous dit, la deuxième partie du verset, « Afin que par elle », au pluriel, elle, c'est les promesses de Dieu. Donc, afin que par les promesses de Dieu, vous deveniez participants de la nature divine. Vous voyez, ce n'est pas une nature meilleure, ce n'est pas une nature améliorée, c'est la nature même de Dieu qui aspire à se manifester à travers nous. La nature même de Dieu. Afin que vous deveniez participants de la nature divine, et quelle est la conséquence de ça ? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et là, on est dans une parfaite définition de ce qu'est la chair. Donc vous voyez que quand la nature de Dieu, la nature divine se manifeste, automatiquement, ça nous fait fuir le monde, ça nous fait fuir la chair. Et un peu avant, dans 1 Pierre 1,15, Pierre va dire quelque chose de tout autant choquant. Il va nous dire « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints. » Et là, on va dire « Oui, Benjamin, c'est vrai, il faut être saint dans notre position, on l'a entendu plein de fois, il faut le prendre par la foi, etc., etc. Et puis un jour au ciel, on pourra le manifester. » Non, ce n'est pas ce que dit Pierre. Il dit « Mais puisque celui est saint, et puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Il n'est pas dire dans votre tête, dans votre position, il dit soyez saints dans toute votre conduite. Et ce qui est vraiment
puissant, c'est que le mot conduite, c'est le mot anastrophe. Et le mot anastrophe, qui veut dire manière de vivre ou nature, on l'a cité 2 fois dans le dernier message en parlant de la nature charnelle. Donc c'est un mot qui parle de la nature, de la manifestation de la nature. D'accord ? Donc quand il dit dans toute votre conduite, c'est qu'en fait il dit dans toute votre nature. Donc Pierre est en train de dire ici-bas, la nature même de Dieu doit se manifester en nous afin que nous puissions nous conduire comme Dieu. Donc là, on ne parle pas d'une position spirituelle abstraite. Vous voyez ? C'est très concret. Ça va jusqu'à là ? Vous voyez, la marche par l'esprit, on peut le définir assez simplement de cette manière-là. Marcher par l'esprit. C'est devenu des fois un peu mystique, quoi. Marcher par l'esprit, c'est, je sais pas, j'attends de voir un signe, une lumière, une voix, et puis je me balade. Non, c'est pas du tout ça, marcher par l'esprit. C'est juste apprendre dans notre relation avec Dieu qui commence à influencer notre manière de marcher. Et puis, pour terminer cette marche par l'esprit, j'aimerais juste vous citer 2 bienfaits du parler en langue. Rappelez-vous, on s'était dit lors du 3e pas, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, au moment où nous débordons, nous commençons à parler dans une langue nouvelle. Et il y a plein d'intérêts, mais je vous cite juste 2 choses dans 1 Corinthiens 14, versets 2 et 4. 1 Corinthiens 14, 2 nous dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Quel est le meilleur moyen de briser cette indépendance que de toujours parler à Dieu ? Quel est le meilleur moyen d'améliorer notre intimité, d'approfondir notre intimité avec quelqu'un où on parle toujours. Ouais. Donc vous voyez que le parler en langue nous a été donné aussi, on pourrait citer des dizaines de bienfaits, mais il nous a cité aussi pour nous apprendre à marcher par l'esprit. Pour nous aider en tout cas à marcher par l'esprit. Et au verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il s'édifie dans sa nature, il s'édifie dans son identité, il s'édifie dans qui il est. Donc j'espère vraiment de tout cœur que je ne peux pas dire, comme Paul disait à l'époque, je parle en langue plus que vous tous. Parce que ça serait vraiment mauvais signe. Moi, je parle en langue toute la journée. Mais au nombre où vous êtes, normalement, je ne dois pas vous battre. Donc ça, c'est un message subliminal pour vous dire, parlez en langue, encore et encore. Et donc, du coup, le Saint-Esprit, en nous apprenant à marcher par l'Esprit, son but premier, écoutez bien, son but premier est de nous faire devenir comme Christ. C'est son but premier. Et Paul, c'est comme si, quand je vais vous citer ce passage, recevez-le comme Dieu qui parle maintenant à chacun d'entre nous, ok ? Parce que quand un auteur de la Bible dit « je », c'est Dieu qui parle. Lui, il est qu'un canal, en fait. Vous voyez ? Il n'a pas sa volonté propre dans les Écritures, c'est la volonté de Dieu qui est émanée, pas la volonté de Paul. Vous voyez ? Très important. Donc du coup, dans le passage que je vais vous lire là, vous le recevez en disant « Dieu est en train de parler à chacun d'entre nous à travers ma bouche. Okay » Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'était Galates 4, 19. Et Brian a parlé tout à l'heure de disciples et de chrétiens. Et en fait, la petite histoire dans les Actes, c'est que dès qu'ils faisaient les 3 pas, à ce moment-là, ils étaient appelés disciples. D'accord ? Mais il fallait qu'ils fassent quelque chose d'autre pour qu'ils puissent être appelés chrétiens. Dans Acte 2, ils sont tout de suite appelés disciples, et c'est seulement dans Acte 13 qu'ils ont commencé à être appelés chrétiens. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont, à un moment donné, par les païens, qu'ils ont été appelés chrétiens, qui veut dire petit Christ, Christianos, c'est quand les païens
En les voyant, ils ont vu Christ. Ils ont vu le caractère de Christ, ils ont vu les œuvres de Christ. À ce moment-là, les païens, ils ont dit, c'est des chrétiens. Vous voyez comment on en est loin aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est chrétien parce qu'on va à l'église, parce qu'on est dans une dénomination. La Bible dit que tu es chrétien quand tu commences à ressembler à Christ. Tant que tu ne ressembles pas à Christ, on ne peut pas t'appeler chrétien. On ne peut pas m'appeler chrétien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on est disciple et on devient chrétien. On devient des petits Christ, des petits oins. Donc, parce que Christ veut dire pommadé ou oin, donc on est un peu pommadé. Ouais. Nadia, elle a pris la bonne pommade. Donc ça, c'était la quatrième solution pratique pour crucifier la chair. Donc vous voyez, on commence à en avoir. Et on va en citer une cinquième, et on va la citer jusqu'à la fin du week-end. Parce que cette cinquième, on va s'y arrêter, parce que vous l'avez compris, c'est le titre du message. La cinquième, c'est vivre Christ en nous. Voilà la cinquième solution pratique pour crucifier la chair, mais c'est bien plus que pour nous apporter une victoire sur la chair. Ça va dépasser ce but, si vous préférez. Ça va aller beaucoup plus loin. La crucifixion de la chair va être comme le pied à l'étrier, le passage, mais ça va aller beaucoup plus loin que crucifier la chair. La crucifixion de la chair n'est pas un but en soi-même, c'est juste un passage. Vivre Christ en nous. 1 Corinthiens 24 nous dit « Pour ceux qui sont appelés », et comme disait Brian tout à l'heure, c'est tout le monde est appelé à être disciple, et tout le monde est appelé à devenir des chrétiens. Tout le monde. Donc si on est tous appelés à devenir des chrétiens, ce passage est pour nous. Pour tous ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, le Christ est la puissance de Dieu. Et vous allez me dire, mais la dernière fois, dans 1 Corinthiens 18, tu nous avais dit que la croix est la puissance de Dieu. Et là, c'est le 24. Donc c'est-à-dire que 6 versets plus tard, on va s'apercevoir qu'en fait, il y a 2 puissances. Il y a 2 puissances. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas dissocier le message 2 et le message 3. Là, aujourd'hui, on est sur le message 3. Et c'est pour ça que j'en ai fait une suite. Parce qu'en fait, il y a 2 puissances. La croix est la puissance et Christ est la puissance. Maintenant, on va citer un passage, que je vous donnerai la référence après, qui va nous expliquer le but final de l'Évangile. Et vous allez voir encore une fois, malheureusement, comme on en est loin dans l'Église, comme on en est loin de cette vérité. Et ce but final est resté mystérieux jusqu'à la révélation que Paul a eue. Personne n'avait ce but final, et c'est Dieu qui l'a donné à Paul. Pourquoi ? Parce que Dieu aime faire des surprises, premièrement, sûrement, et j'en suis sûr. Et je pense, une des raisons, vous pouvez m'en citer plein, et elles seront sûrement justes, mais une des raisons, je pense, c'est qu'il ne voulait pas que le diable soit au courant. Pour ne pas lui laisser la possibilité d'essayer de contrecarrer un plan. Et il s'est bien fait eu, parce qu'en pensant crucifier Jésus-Christ, il était sûr qu'il avait gagné, le bougre. Alors qu'en fait, il a fait exactement ce que Dieu voulait pour que la victoire arrive. Donc vous voyez que le diable peut être vraiment eu aussi, quoi. Alors je vais vous lire ce passage et après je vous donnerai la référence. Si j'oublie de vous la donner, vous l'aurez dans les notes. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Elle, c'est l'Église, dans le contexte. Et ministre, c'est serviteur. Ça a un peu changé de sens aujourd'hui. Un Premier ministre, aujourd'hui, est-ce que c'est le premier des serviteurs ? Peut-être pas, peut-être, je ne sais pas. À vous de vous faire votre idée. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps. Il va annoncer le mystère caché de tout temps. Et dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. Et ses saints, c'est l'Église, vous vous rappelez ? Donc il est caché de tout temps, dans tous les âges, mais maintenant révélé à ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère.
Là, il fait du suspense, là. Parce que nous, on le connaît, parce qu'il y a déjà une sœur qui est en train de griller ma conclusion. Ça fait 2 heures que je le prépare, et là, tu as donné la fin, tu as tout cassé. Mais bon. Mais à l'époque, ils étaient là, ils lisaient ça, mais attends, je sais pas, il fait garder le suspense, vous voyez. La glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc ça, c'est le premier passage fil rouge. Et le deuxième passage fil rouge donc c'était Colossiens 1, 25 et 27. Et le deuxième passage fil rouge va se trouver dans Galates 2, 20 qui dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Première puissance, la puissance de la croix. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Deuxième puissance. Donc vous voyez, dans le même verset, il y a les deux puissances pour nous montrer en fait que ces deux puissances ne sont pas là pour s'opposer, elles sont là pour travailler ensemble. Donc c'est les deux puissances de Dieu pour travailler ensemble. Et la question que je nous pose, c'est comment vivre cela ? Comment vivre cela ? Est-ce que dans nos vies, dans nos messages, dans notre expérimentation, est-ce que Christ en nous est resté quelque chose d'abstrait ? Quelque chose de ça fait super spirituel. J'aime bien le prêcher, Christ en moi, l'espérance de la gloire. En buvant mon café le matin, je sens que ça me donne la pêche. Mais est-ce que c'est expérimenté ? Est-ce que c'est compris ? Et je peux vous garantir que, avec le Saint-Esprit, on a tout fait pour que ce week-end, ça soit tellement clair que tout le monde puisse l'expérimenter. Mais ça sera à vous aussi de le recevoir. Je vais essayer de le faire le plus simple possible, mais ça sera à vous aussi de le recevoir. Et pour commencer, pour comprendre ces choses-là, parce qu'on va poser les fondements, parce que là, on va en parler jusqu'à la fin du week-end de Christ en nous, l'espérance de la gloire. On va parler que de ça, ok ? Mais pour commencer à bien poser le fondement, il faut comprendre que Christ vient habiter dans une partie de nous, aussi profonde que méconnue, qui s'appelle le moi. Le moi, M-O-I. Donc on va commencer à parler du moi, parce que c'est Christ en moi. Si on ne comprend pas le moi, on ne comprend pas Christ en moi. Ça vous étonne ? Mais vous n'êtes pas fini d'être étonné, vous allez voir. Donc là, mémorisez bien que j'ouvre une parenthèse, d'accord ? Et mémorisez bien qu'au moment où je vais la fermer, vous aurez oublié qu'on l'a ouverte, d'accord ? Je vous le dis d'avance. Vous verrez, quand je vous dirai je ferme la parenthèse, vous allez dire « Ah oui, c'est vrai, on a ouvert une parenthèse. » Okay ? Pour bien comprendre et expérimenter Christ en moi. En fait, le traitement du moi est le traitement le plus vital pour l'être humain. Il y a deux extrêmes qui nous ont été proposés courant de ces 2000 dernières années. Et ces deux extrêmes sont autant erronés que dévastateurs l'un l'autre. D'accord ? Ils sont autant erronés que dévastateurs. Mais je vous cite les deux extrêmes. Le premier extrême qui a été énoncé en parlant du moi, c'est l'élévation et la divination du moi. Ça, c'est le premier extrême, d'accord ? Alors, d'une manière légère, c'est ce qu'on appelle la postmodernité. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là. C'est notre société aujourd'hui. La postmodernité, c'est moi et moi. D'accord ? Donc ça, c'est, on va dire, dans une limite assez basse. Et si on monte un petit peu en degré dans cet extrême-là, vous tombez dans l'occultisme. Okay ? L'autre extrême, c'est l'effacement et la destruction du moi. C'est l'autre extrême. Et là, pareil, premier niveau, c'est la religion. Et si on monte un petit peu, c'est le trouble de la personnalité. Vous voyez ces deux extrêmes, comme ils sont un petit peu dévastateurs. La vérité va se trouver ni dans l'un, ni dans l'autre. Donc cela, vous les oubliez déjà. La vérité va se trouver dans la parole de Dieu. Je n'ai pas trouvé plus original, je suis désolé, je suis très ringard à ce niveau-là. Je vous prêche que la parole de Dieu. Excusez-moi. Personne ne m'est apparu en disant j'ai des nouvelles versets.
J'aurais pas cru. Et on va prendre ensemble. Pour commencer, quel livre on prend? Qu'est-ce que tu as dit? Galates. Juste parce que tu l'as écrit. La Genèse. Je vous rappelle juste où on est, parce que ça va partir après dans tous les sens, donc je vais à chaque fois poser les bases pour perdre personne. On était en train de voir les 5 solutions pour crucifier la chair. On vient d'attaquer le 5e qui est Christ en moi, et on est en train de parler du moi. Parce que si on ne comprend pas le moi, on ne comprend pas Christ en moi. C'est peut-être la première chose que vous entendez cette phrase, pourtant elle me paraît d'une logique implacable. Ok, Genèse 2, verset 7. Écoutez bien, ça va secouer. L'Éternel Dieu forma. D'accord ? Donc on mémorise bien que c'est Dieu qui forme. D'accord ? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. À ce moment-là, Adam, dans cet exemple-là, est devenu une personne avec une personnalité unique. Comme chacun d'entre nous, sommes devenus des personnes avec une personnalité unique. D'accord ? Et cette personnalité unique qu'a reçue cette personne peut être aussi appelée par individualité, ego ou moi. Et c'est important de comprendre que c'est Dieu qui créa le moi. Je laisse le temps à vos forteresses de finir de secouer, parce que du coup, ça vibre un peu. Dès qu'elles ont fini de secouer, on continue. Dieu créa le moi. On va aller dans Genèse 5, au verset 1. Genèse 5, verset 1 se trouve avant la chute. Genèse 5, verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. D'accord ? Très important à comprendre. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, 27 nous dit qu'il le fit à son image. D'accord ? Il le fit à son image, Genèse 1, 27. Il le fit à la ressemblance de Dieu, Genèse 5, 1. Ok ? Donc, on s'aperçoit que Dieu a créé un moi à l'image de Christ, qui est l'image de Dieu, comme on l'a dit Amandine tout à l'heure, c'est Christ, qui est l'empreinte parfaite. L'image du Dieu invisible, c'est Christ. D'accord ? Donc Dieu, en créant le moi à sa ressemblance, il l'a créé à la ressemblance de Christ. Ok ? Ça, c'est Genèse 5.1. Maintenant, on va passer à Genèse 5.3. Et entre les deux, la chute a eu lieu. Donc Genèse 5.3 est après la chute. Regardez bien. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Alors que le but de Dieu, c'était qu'il engendre un fils à la ressemblance de Christ. Sauf que lui, à la chute, vu qu'il est livré à lui-même et qu'on hérite de sa chute, de sa séparation, il va engendrer quelqu'un à sa ressemblance. Donc plus à la ressemblance de Christ, mais à la ressemblance d'un homme pécheur séparé de Dieu. Un homme pécheur livré à lui-même. Et c'est ça qu'on appelle l'héritage adamique. D'accord ? Selon son image. Vous voyez, ça reprend exactement les deux mêmes termes. Genèse 1.27 nous disait à l'image de Dieu, Genèse 5.1 à la ressemblance de Dieu, et là dans Genèse 5.3, à sa ressemblance selon son image. Et pour être sûr qu'on ait bien compris, il y a une virgule et c'est marqué « et il lui donna le nom de Seth ». Et comme vous savez, j'aime bien aller voir les mots hébreux et grecs parce que ça va nous enseigner beaucoup de choses ce week-end. Vous savez ce que veut dire Seth en hébreu ?
Comment? Non. 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 Presque. Non, mais bel effort quand même. Ça veut dire mis à la place. Après la chute, le moi, il a été empoisonné. Il a été déformé. Il a été centré sur lui-même. Pourquoi il a été centré sur lui-même? Parce qu'il a été séparé de Dieu. Imaginez comme si Adam, dans sa tête, il était tellement connecté à Dieu que ça faisait une seule et même personne. Du moment qu'il y a eu cette séparation, c'est comme si sa tête avait été coupée et qu'il s'était centré sur lui-même, parce qu'il n'était plus connecté à Dieu. Donc, par défaut, quand vous n'êtes plus connecté à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous vous repliez sur vous-même. D'accord? Et la preuve, c'est quoi? C'est qu'Adam et Ève ne se voyaient pas nus. Ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Ils ne se voyaient pas nus. Mais pourquoi ils ne se voyaient pas nus? Parce qu'ils ne se regardaient pas. Parce que leur focus, leurs yeux étaient fixés sur Dieu. Et après la chute, ils ont commencé à se voir. Ils ont commencé à être centrés sur eux-mêmes. Et là, la honte, la peur et le rejet ont été créés. Ces choses sont nées. Mais du moment qu'ils ont été coupés de Dieu et centrés sur eux-mêmes, ces choses sont nées. D'accord? Donc, ça veut dire que l'ego, jusqu'à maintenant, dans nos esprits, c'est toujours été un terme péjoratif. D'accord? L'ego, en latin, ça veut dire « je ». Si « je » c'est péjoratif, à ce moment-là, mourrons tous. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? L'ego est devenu égoïste et égocentrique. Donc le problème n'est pas l'ego, le problème est l'égoïsme et l'égocentrisme. D'accord? Le moi est devenu un être centré sur soi. Vous comprenez? Et c'est là où le moi a été empoisonné par le péché, mais il a été aussi empoisonné par cette séparation qui l'a centré sur lui-même. Ça va? Donc pour qu'on comprenne bien jusqu'à la fin de ce message, je vais vous donner un terme, pour comme ça on comprendra bien. Tout ce que je viens de vous raconter, là, ce résultat de la séparation, on va l'appeler le moi déchu. D'accord? Comme ça, vous comprendrez, quand on parle du moi déchu, on parle justement de la conséquence de ce moi qui a été séparé de Dieu, donc qui a été pollué, qui a été déformé, qui a été centré sur lui-même. D'accord? C'est très important. Alors, on ne va pas tergiverser. Comment le moi déchu peut être vaincu? Par la croix. Par la croix. Sauf que vous allez vous apercevoir que la croix qu'on a prêchée sur la chair, d'accord? Et on va faire tout de suite un lien avec la chair, n'ayez pas peur là-dessus. Sauf que là, on va l'être un peu plus en profondeur. Vous voyez? C'est pas qu'on met la croix à un autre endroit, c'est qu'on l'enfonce un petit peu plus profondément. Ok? Alors, on va y venir tout de suite pour qu'on ne panique pas trop. Parce que je vais vous rajouter d'autres termes que la chair. Déjà, vous avez eu chair, vieil homme, vous avez dit « ouh ». Là, on va en rajouter plein d'autres. Enfin, plein d'autres. On va en rajouter d'autres. Et à chaque fois, je vais faire une pause et je vais vous dire « ok, donc ce terme-là, il veut dire ça, c'est lié comme ça à ça, et on va y aller tranquille. » Ok? Si on doit faire une 5e session, on fera une 5e session. Alors, le rapport avec la chair, il est très simple. C'est que le moi déchu en est le cœur de la chair. Le cœur. Le moi déchu règne sur le trône. D'accord? Donc le rapport avec la chair, c'est ça. C'est que le moi déchu, c'est le cœur. C'est le centre. On parle de racine. On parle de cette croix qui va vraiment aller à la racine, qui va aller plus profondément. Et elle va tomber sur le moi déchu, cette croix. Alors concrètement, on l'a compris, hein, le moi déchu il se manifeste comment? Par de l'égocentrisme. Vous l'avez peut-être vu chez vous, vous l'avez peut-être vu chez les autres, peut-être. De l'indépendance, de l'orgueil. Vous savez que l'orgueil, c'est juste une force
qui aide l'homme à rester indépendant. Si vous n'avez pas d'orgueil, vous n'avez pas de force, aujourd'hui dans ce monde. L'orgueil vous aide à rester indépendant. Toutes ces choses sont la manifestation du moi déchu. Une autre manifestation, c'est un amour de soi disproportionné. Parce que Dieu nous demande, et on va le comprendre, aime ton prochain comme toi-même. Donc s'il n'y a pas le moi, t'aimes qui ? On l'a cité dans les 3 commandements de Dieu quand même. Hein. Donc vous voyez qu'on est bien dans le thème. Hein. Un amour de soi disproportionné, c'est en fait tout le monde tourne autour de moi. Vous savez, c'est cet homme ou cette femme, on va dire cette femme, bon, au pif, qui conduit, vous comprenez pourquoi j'ai choisi la femme, qui conduit et qui est en contresens sur l'autoroute et qui dit « mais purée, mais ils sont tous en contresens ». Vous voyez ? Voilà. Ça, c'est l'amour de soi disproportionné. C'est le monde tourne autour de moi. C'est un petit peu, pour que je sois bien, il faut que le monde change. Alors que dans mes calculs, si toi tu changes, il y a moins de boulot. Mais c'est toujours chercher seulement ses propres intérêts. Ça, c'est le moi déchu. Ça, c'est cet amour de soi disproportionné. D'accord ? Et c'est aussi la susceptibilité. C'est aussi la susceptibilité de se sentir vite offensé, de finir vite en victime. Toutes ces choses-là, et on pourrait en citer plein d'autres, mais toutes ces choses-là, juste pour, j'essaie de rendre les choses concrètes, toutes ces choses-là, c'est la manifestation de ce qu'on a appelé ensemble le moi déchu. D'accord ? Donc du coup, la croix sur le moi déchu va apporter la victoire sur toutes ces manifestations-là qu'on a citées ensemble. D'accord ? Le résultat de la croix sur le moi déchu, c'est que toutes ces manifestations-là vont être vaincues, disparaître. Et c'est ce qu'on appelle mourir à soi-même. Vous vous rappelez, dans le message d'avant, on avait parlé de mourir à. Mourir au péché, mourir à l'affection sentimentale, mourir au monde, vous vous rappelez ? Et ensuite, on avait dit mourir à soi-même. Et là, je vous ai dit pour la prochaine fois. La prochaine fois, c'est maintenant. Okay ? C'est ce qu'on appelle mourir à soi-même. Alors, maintenant que je vous ai dit toutes ces choses-là, et vous avez vu que j'ai été précautionneux pour qu'on comprenne bien que le moi a été créé par Dieu, que la croix agit sur les manifestations, maintenant je vais vous dire quelque chose qui a été pour moi une des, peut-être des révélations les plus frappantes que Dieu m'ait données, et qui a été une erreur dramatique de ne pas comprendre ça, c'est que la personnalité ne meurt pas sur la croix. La personnalité ne meurt pas sur la croix. Je laisse le temps dans vos forteresses de finir d'être ébranlé encore. Et c'est important de savoir où la croix agit. Vous vous rappelez, j'ai commencé le message la dernière fois en disant il faut comprendre où la croix agit. D'accord ? Et la croix n'agit pas sur la personnalité. Nadia a reçu une personnalité venant de Dieu, et avant qu'elle connaisse Jésus-Christ, c'était sa personnalité. D'accord ? Quand Nadia a accepté la croix sur sa vie, ce n'est pas la personnalité de Nadia que Dieu a voulu mettre à mort. C'est vraiment primordial à comprendre. Je vous donne quelques images pour qu'on comprenne bien. Rappelez-vous qu'on parlait du dépouillement du vieil homme et du revêtement de l'homme nouveau. Vous vous rappelez de ça la dernière fois ? Imaginons que vous vous dépouillez du vieil homme. Vous l'avez l'image ? S'il n'y a rien en dessous, le revêtement de l'homme nouveau, vous le mettez où ? Vous voyez le menton qui tombe par terre là ? Eh bien, ce manteau qui tombe par terre, ça représente les troubles de la personnalité et de l'identité de l'Église aujourd'hui. C'est un manteau qui tombe par terre. C'est un homme nouveau qui tombe par terre. C'est ce que Dieu a voulu donner à chacun d'entre nous, qui est donné à l'Église, et ça tombe par terre. Vous comprenez où est l'importance de bien comprendre ces choses-là ? C'est notre personnalité qui se revêt de l'homme nouveau. C'est primordial à comprendre.
Et regardez comment ce passage dans Éphésiens 4, 24, qu'on a lu la dernière fois, prend un sens nouveau. Et à vous revêtir du nouvel homme, écoutez bien, pourquoi c'est précisé, maintenant vous allez comprendre, créé à l'image de Dieu. Pourquoi c'est précisé là ? Pour que le moi retrouve la ressemblance à Christ qu'il a perdue depuis la chute. Vous comprenez ? Donc la chute a créé une vieille identité. Et c'est cette vieille identité qui doit mourir. C'est cette vieille identité qui doit être ôtée de nous. Mais pas Amandine et pas Olivier. C'est vraiment important à comprendre. Et vous allez voir que plus je vais vous citer des versets à partir de maintenant, plus tous les versets que vous ne compreniez pas, vous allez les comprendre grâce à cette clé-là. Tellement elle est importante. Amen. Un autre exemple, la Bible. Chaque écrivain de la Bible a transmis parfaitement ce que Dieu lui a dit, mais à travers sa personnalité propre. C'est pour ça que vous voyez le même auteur qui est le Saint-Esprit, mais ça arrive sur les 66 livres de la Bible avec des couleurs différentes. Vous savez pourquoi ? Parce que ça a traversé la personnalité de chacun. Autrement, vous auriez eu l'impression que les 66 livres se lisaient exactement de la même manière, alors que pas du tout. Quand vous lisez les lettres de Pierre, quand vous lisez les lettres de Jean, quand vous lisez les lettres de Paul, elles ont une différence, parce que ça vient toucher leur personnalité. Et je me rappelle de Derek Prince qui disait la chose suivante, qu'il était étonné de voir autant de chrétiens souffrir de folie. Parce que souvent, le diable a mis dans nos esprits « Ah, ce message est trop compliqué, laisse tomber, on va en citer des plus simples. » Vous voyez ce que je veux dire ? Et je l'ai encore entendu depuis la dernière fois. Et c'est terrible parce qu'on ne prêche pas la croix correctement, vous savez ce que fait le diable ? Il prêche sa croix. Et sa croix vient être prêchée à travers ce que la Bible appelle une doctrine de démon. Et la croix que le diable prêche, c'est une fausse mort où on disparaît de plus en plus pour laisser la place à Christ. Voilà la croix prêchée par le diable. Donc vu qu'on ne prêche pas le vrai message de la croix, lui prêche le sien. Et vu qu'il est méchant mais pas bête, il a pris un verset de la Bible, qu'on a tous cité une fois dans nos vies, qui sortait de la bouche de qui ? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit « Il faut que je diminue afin qu'il croisse. » D'accord. Ok. Alors, combien d'entre vous ont vu Christ en Jean-Baptiste ? Combien d'entre vous ont vu Christ grandir en Jean-Baptiste ? Juste avant sa mort, il a fait envoyer ses disciples en disant « Vous êtes sûrs que c'est le Messie ?» Et après, il est mort. Je ne suis pas sûr que l'enseignement de la Bible nous montre « Regardez comment Christ a grandi en Jean-Baptiste, donc du coup, faites comme lui. » Pas certain. Pas certain. Donc la vérité, c'est quoi ? C'est que Jean-Baptiste représente une ancienne alliance. Et Jésus représente une nouvelle alliance. Jean-Baptiste représente la fin de la loi et Jésus représente le début de la grâce et de la vérité. Et Jean-Baptiste est en train de dire « Je suis arrivé et peu à peu, je vais diminuer jusqu'à disparaître. Et une nouvelle alliance va venir, la grâce va venir, la vérité va venir, Christ va venir. » Ça n'a absolument rien à voir avec Christ en nous. Je suis désolé de vous le dire. Ça n'a rien à voir. Donc du coup, le diable, il nous prêche cette fausse croix. Et qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse ? Là, ça va être un petit peu technique, vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Il veut qu'on meure en nous-mêmes. Alors que la Bible nous enseigne de mourir en Christ. Vous allez dire, mais c'est quoi la différence ? La différence, elle est très simple. Si vous mourrez en vous-même, vous allez devenir un zombie. Vous n'allez plus avoir de volonté,
vous allez être dans la passivité, vous allez perdre votre personnalité et vous allez devenir un pantin zombifié entre les mains de Dieu. Mais la réalité, c'est que vous serez un pantin zombifié pas entre les mains de Dieu, mais entre les mains de démons. Donc je pense que pour le diable, ce message de la croix lui va très bien. Lui va très bien. Parce que le diable, il sait très bien que quand il crée le vide, c'est lui qui le remplit. Et vous n'avez aucun passage dans les Écritures, aucun, et je vous le prouverai dans le prochain message plus profondément, vous n'avez aucun passage dans les Écritures où Dieu nous demande de perdre notre volonté. C'est absolument tout l'inverse. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce n'est pas notre disparition qui permettra à Dieu d'agir, mais notre alignement à sa volonté. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si le moi disparaît, qu'en est-il de Christ ? Qu'en est-il de Christ ? La principale raison pour laquelle Christ n'apparaît pas, c'est qu'on n'a pas compris ce principe-là. En tout cas, une des raisons. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'un des gros problèmes de l'Église, et on en a beaucoup parlé, c'est qu'on a vu la vie éternelle comme la capacité de vivre éternellement. Mais, bien aimé, si l'homme a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, il a été créé déjà éternel. Donc du coup, on n'a pas besoin d'avoir la vie éternelle. L'homme est déjà éternel. Prenez un non-croyant dans la rue, il ne vous croira pas, mais vous pouvez lui dire très honnêtement, tu es éternel. Donc le problème, ce n'est pas le fait que tu dois, devenir éternel. Le problème, c'est de savoir où est-ce que tu vas la passer, ton éternité. Mais tu vas la passer, l'éternité, ça c'est certain. Donc la vie éternelle ne pouvait pas être la capacité de devenir éternel parce qu'on l'était déjà. Donc le problème c'est quoi ? C'est qu'on a fait des vérités de la Bible quelque chose pour l'avenir. Et le passage que je vais vous citer maintenant, on l'a tous compris pour l'avenir, alors qu'en fait il est pour maintenant. Colossiens 3,4 nous dit « Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. » Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il le précise bien pour être sûr qu'on ne comprenne pas en disant « Oui, quand je rencontrerai mon Seigneur, je lui ressemblerai. » Non. Tu arriveras à la fin du film ou au début du prochain. Parce que je pense que la suite va être beaucoup plus longue que le film qu'on vit sur cette terre. Mais tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc écoutez bien cela, Christ et notre moi se manifesteront ensemble ou aucun des deux ne se manifestera. C'est ou les deux ou aucun. Ok ? Ça, c'est vraiment important. Quelqu'un a dit un jour, je pense qu'il devait être sous de l'esprit pour citer cette phrase-là, parce qu'il est chaud, quoi. Il a dit la chose suivante. « Quand la présence de Dieu vit au travers de vous, cela n'annihile, voilà, vous avez compris, pas qui vous êtes. » Je la refais avec annuler, parce que annihile, ça va. Quand la présence de Dieu vit au travers de vous, cela n'annule pas qui vous êtes. Ce que vous êtes est capté dans sa plénitude, immergé dans l'influence divine. C'est comme si votre personnalité, tous vos dons et votre comportement sont exprimés au travers de Dieu qui vit en vous. Lui, il a compris.
Il l'a dit d'une manière que j'aurais pas su la dire pareil, mais il a compris. Il a compris. Le moi qui était devenu le but. Le moi étant égocentrique, étant centré sur lui-même, il était devenu le but de lui-même. C'est pour ça qu'il vit par lui-même et pour lui-même. Donc si vous lui donnez l'amour, le but, c'est de recevoir l'amour. Il était devenu le but. D'accord ? L'objectif de Dieu, c'est que ce moi qui est devenu le but et l'objet de l'amour en devienne un moyen pour exprimer cet amour. Je répète cela. Le moi qui était devenu le but et l'objet de l'amour deviendra un moyen pour exprimer cet amour. Grâce à la croix, notre pire ennemi va devenir notre meilleur allié. Le moi deviendra un canal d'une vie nouvelle. Amen. Il va devenir un canal d'une vie nouvelle.